Bonjour à toutes et à tous. Pour des raisons personnelles, je suis dans l'obligation de poursuivre la pause pendant le mois de janvier. Donc la nouvelle saison commencera en février. Merci de votre compréhension. Alors, pourquoi ne pas écouter d'anciens épisodes que j'ai pris le soin de sélectionner pour leur actualité captivante? Alors, écoutez bien l'introduction de chacun des épisodes. Il se cache des actualités, des pépites et de précieux conseils. Et si vous avez aimé l'épisode, partagez-le, écrivez un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. C'est une façon d'aider Tatou Senti à continuer. Je vous propose de clore cette pause en musique avec François-Marie Dru, lui-même musicien et harmonisateur, comme il aime à se définir. Si je termine avec lui ce cycle de replay, c'est pour vous rappeler combien la pratique du son est autant bénéfique que salvatrice. Et puis j'avais à cœur de vous partager ces dernières actualités. Il poursuit d'ailleurs plus que jamais sa quête d'harmoniser pour mettre fin à la chimie du stress et enfin sécréter la chimie du bien-être. Un travail qui passe par les diapasons, le chant, la respiration, les plantes, la méditation sonore pour accorder et équilibrer le corps. Pratiquant moi-même quotidiennement, je peux d'autant plus témoigner de son efficacité et de sa puissance. Aujourd'hui, ce sont les cercles sonores mensuels qu'il a mis en place au studio Kinoko à Paris. Il s'agit de pratiques de respiration, de mouvements de danse, de transe. Une voie pour ouvrir les corps physiques et psychiques pour atteindre son plein potentiel énergétique. En quelques mots, c'est un beau moment de partage, d'échanges joyeux où les émotions peuvent clore dans un cadre toujours bienveillant. C'est là toute sa force, sa générosité et son écoute. Le prochain est le 15 février. Il reste encore des places. Vous pouvez aller sur le site sonicmedicine.com et vous inscrire. Puis, il a aussi mis en place un deuxième niveau de stage afin d'aller plus loin dans l'exploration de la pratique et du pouvoir du son. Car comme il ne cesse de répéter tel un mantra, tout est vibration. D'ailleurs, c'est aussi le titre de son livre paru aux éditions Le Duc. Reprenons notre conversation avec François-Marie, là où nous l'avions arrêté la semaine dernière. On revient un moment sur Tout est vibration, ton livre qui est en fait donc un voyage dans les arcanes du son. Donc en fait, tu es parti du postulat que tu mets en lumière que l'homme, la terre, l'univers vibrent. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, même si c'est pas forcément ce qui est le plus simple, mais le message important en fait à retenir de chacun d'eux? Oui, le point le plus important, je ne saurais dire, parce qu'en fait, ils sont tous porteurs du même message. Si ce n'est qu'on va dire aux auditeurs qu'il faut absolument lire le bouquin. Évidemment, comme j'ai dit, les harmonies qui sont très importantes, c'est en fait tout vibre, hein, de comprendre tout ce qui vit dans l'être humain, sur Terre, dans le cosmos. Et après, ce qui est important, c'est comment toutes ces vibrations se lient, et ça, c'est la résonance. Et il y a des lois mathématiques dans cette résonance qu'on connaît, qui sont les harmoniques qu'on entend dans l'harmonie musicale, mais qui sont là partout. Je résume souvent à ce qu'on comprend la résonance et les harmoniques, on a compris les lois qui fonctionnent et après comment elles fonctionnent. Et après, un point important, on va dire pour les êtres humains, parce que justement, comme c'est l'être humain, la Terre et le cosmos, et je vais me mettre au centre et je vais parler de la Terre. Donc l'important, c'est peut-être un point très important, c'est la résonance de Schumann, Oui. en étant un scientifique qui, dans les années 50 ou 60, je crois, a calculé la vibration de la Terre, à quelle fréquence résonnait la Terre. Oui. Et en fait, elle résonne à 7,83 Hertz à peu près, ce qui est un infrason, on n'entend pas, mais toute la vie, tout le vivant est calibré à cette fréquence, le vivant sur Terre. On est fruit de Gaïa, on est des fruits de la Terre, on est des neurones de son intelligence. Elle n'est pas séparée de nous, on en fait partie. Non. Tout ce qui vit, etc. Et donc est partie de cette vibration. Donc cette vibration, elle est complètement dans l'atmosphère, la stratosphère, et toute chose qui en sort finit par être malade, parce qu'on n'a plus notre fréquence de résonance initiale. Les premiers cosmonautes qui ont quitté la Terre, on ne comprenait pas, ils sont revenus sans mémoire, avec ce qu'on appelle le mal de l'espace.
C'est pas parce qu'il est chouette, etc. C'est qu'il avait des gros problèmes de santé. Et depuis, dans toutes les navettes qui quittent l'atmosphère, il y a cette fréquence. On envoie en ultrasons un harmonique de cette fréquence de Schumann pour aider le corps à continuer à synthétiser le calcium et à garder cette cohérence vibratoire. Donc c'est pour ça le fait c'est très très bien la conquête spatiale, on développe des technologies qui sont bien, je pense qu'on fait aussi n'importe quoi. Vivre sur la Lune, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas cette fréquence, on n'est pas calibré à ça, on ne va pas pouvoir changer notre ADN comme ça. Donc l'important serait peut-être de conserver la vie, l'écosystème miraculeux sur lequel on vit et d'où on vient. Oui. Notre ADN terrestre, l'ADN céleste venant peut-être d'autres choses. Mais voilà, donc après, il y a des applications. Il y a un diapason, le diapason en 125,28 Hz qu'on peut trouver sur Internet et un harmonique de cette fréquence de Schumann. Et puis voilà, vous l'écoutez, vous le chantez, vous le faites vibrer sur votre corps. Bah, ça vous remettra toujours en cohésion avec qui vous êtes, avec votre nature vibratoire qui est calibrée, qui est accordée à cette fréquence de la Terre. Ok. On sait que, comme tu ne cesses de le dire, que tout vibre. Donc les molécules de parfum vibrent, certes, mais j'aurais juste aimé qu'on s'arrête sur l'impact des ondes essentielles, donc c'est-à-dire plus précisément des huiles essentielles qui sont porteuses quelle incidence ça a sur nous. En fait, les essences, c'est des essences balsamiques ionisées et elles diffusent quand vous ouvrez une huile essentielle, c'est comme ce que vous voyez dans un caillou qui tombe dans l'eau, il y a des ondes qui partent. On mettait un peu sur vous, partout. Mais, et ça détient une fragrance, c'est presque le mot fréquence. Et une fréquence, l'huile essentielle, elle émet une onde qui se propage depuis sa source et transfère. Ah, il y a la plante qui a réagi. Attends, je t'entends plus. Il y a eu un blanc. Parce qu'elle a émis, parce que c'est son essence, on parle de son essence. Ça vient d'elle, ça vient des plantes. Et donc c'est ce miracle de l'harmonie moléculaire qui est dans les plantes et qu'elle nous donne pour maintenir la vie. Donc c'est ça aussi la résonance du vivant. Mais donc voilà, donc l'huile essentielle, elle va envoyer ça à toutes nos cellules. Et en fait, moi j'aime beaucoup ce texte, je vais me permettre de lire un texte qui est dans le livre de André Van Liesbeth sur le pranayama et les huiles essentielles. Donc toute une étude qui avait montré, je vous le cite, c'est des huiles essentielles, certaines, donc elles ont des vertus différentes, anxiolytiques, esthétiques, etc. Mais elles oxydent les déchets toxiques du métabolisme, augmentent le bilan énergétique, débloquent le mécanisme des oxydations organiques et de l'autorégulation et parviennent ainsi aux poumons et aux reins où les déchets sont respectivement exhalés et excrétés sans laisser de traces. Elles lessivent la cellule. En lessivant la cellule, les puissantes charges électrolytiques de l'arôme, les huiles essentielles, relancent par induction les ondulations vibratoires et rétablissent les échanges électrosanguins extra- et intracellulaires. Donc bref, c'est très 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 scientifique comme terme, mais j'aime beaucoup parce que souvent les huiles essentielles, on nous prend un petit peu comme c'est toujours la chasse aux sorcières, les herboristes, etc. et tout, mais c'est étudié scientifiquement, analysé sur leurs effets. Elles produisent des fréquences cohérentes qui réaccordent le corps à ses fréquences originelles, parce qu'on a toutes les en nous au départ. Voilà, et donc c'est vraiment, elles ont une énergie bioélectrique qui va vraiment rentrer en résonance avec nous. C'est toute la beauté de l'aromathérapie, qui effectivement est une médecine par les plantes qui existent depuis des millénaires. Exactement. Et donc, il y a les systèmes, par exemple, le système de contrôle de fréquence BT3 qui utilise un capteur très sensible. Et certains ingénieurs ont réussi à mesurer les fréquences bioélectriques de plein de substances nutritives, et dont des plantes et des huiles thérapeutiques. Par exemple, l'huile essentielle de basilic, elle vibre à 52 000 Hz. L'amande poivrée à 78 000 Hz. À 96 000 Hz. Donc, c'est des fréquences particulières. C'est ces fréquences qui sont une clé qui vont ouvrir la serrure la serrure de 96 000 Hz. Ou non, on va dire celle de la serrure du 78 000 Hz dans votre corps. Elle correspond à l'amande poivrée. Et quand vous allez la sentir, vous allez ressentir l'odeur. Et c'est les bienfaits de l'amande poivrée qui ouvre l'espace, qui refroidit, Mais bien évidemment, tout ça en utilisant des huiles essentielles qui ont été distillées en âme et conscience.
Oui, c'est-à-dire que on peut faire de la recherche subclinique et montrer l'énergie bioélectrique que portent les huiles, mais voilà, je vais pas faire de la mauvaise publicité, mais beaucoup d'huiles essentielles qui sont, ouais, c'est toujours la même. Elles n'ont pas ces taux vibratoires. Quand on le fait de façon plus pour un large public, on le fait avec pas moins de conscience, mais oui, on est moins présent à l'énergie de la plante. Et donc le principe actif, elle va pas ressentir le fait qu'elle doit activer autant son principe actif. Vous savez, le principe actif, le principe actif, il s'active. Oui. Donc, il est la plante au départ, comme son ADN, mais on peut le stimuler. Comme un enfant a une qualité, cette qualité, on va la stimuler si on est en conscience avec lui, si on observe, si on accompagne son évolution. Et il y a beaucoup de plantes, on sait qu'il y a des plantes, c'est ce qu'on appelle le critère de Levens pour les jardiniers, que les jardiniers connaissent très bien, c'est qu'il y a certaines plantes qui vont pousser parce que le terrain est propice à quelque chose, mais parfois pour le rééquilibrer. S'il y a une canette qui est là depuis 20 ans ou une voiture qui rouille, il y a certaines plantes, je ne sais plus lesquelles, c'est j'ai plus en mémoire là, mais certaines plantes qui vont pousser parce qu'elles ont une capacité à assimiler des métaux lourds, etc. Ouais. Alors que la plante n'était pas là au départ. Il n'y avait même pas des graines, etc. et tout, mais c'était endormi un petit peu dans la terre, parce que la terre a un petit peu tout, etc. Et dès qu'elle sent par résonance qu'il y a une serrure qu'il va falloir, etc., elle amène la clé pour rééquilibrer le vivant. Elle en a besoin elle-même pour son équilibre à moyen et long terme. Donc parfois on dit, elles font tout ça, c'est super, c'est pour nous, mais c'est pour nous parce que nous, c'est elle. Oui. Nous sommes en elle, et la vie sur Terre est complètement dépendante de leur survie et donc peut-être de notre survie. Donc c'est là où on voit encore, ça c'est de la résonance, évidemment. Tout à fait. Vraiment, aussi cette phrase de journaliste scientifique Xavier Bazin qui parlait, je le cite dans mon bouquin sur un chapitre, et voilà, ce qu'on comprend qu'une molécule, quand vous sentez du citron pressé, vous sentez ou un agrume ou n'importe quelle senteur, vous avez une senteur. Donc on pensait que c'est la molécule et le nez, les capteurs olfactifs qui vont à l'épithélium olfactif, ils ressentent la molécule, etc. En fait, on a compris, ils ressentent la vibration de la molécule. C'est toujours la même chose. La musique, c'est pas le haut-parleur, c'est ce qui en sort. C'est la même chose avec l'homéopathie. Évidemment, le haut-parleur est plus là, mais l'information qui a transmise. Tout à fait. Et là, dans la mémoire de l'eau, à condition qu'on comprenne ce que c'est que le domaine de cohérence et pourquoi l'eau est une mémoire. Mais j'aime bien ça, ce qu'il explique, c'est dans le livre Secret of Scent, Adventures in Perfume and the Science of Smell. De Lucas Turin. Et voilà, ce que relève Xavier Bazin, c'est une chose est sûre, nos cellules ne sont pas seulement de petites usines biochimiques qui réagissent aux molécules, elles sont équipées de récepteurs électromagnétiques qui captent des courants d'énergie magnétique. L'information de notre corps ne circule donc pas seulement sous forme biochimique, mais également sous forme électromagnétique. Nos cellules ne sont pas seulement des serrures ouvertes par la bonne clé biochimique, elles sont également sensibles aux ondes vibratoires des molécules. Et moi, j'ajouterais qu'elles ne sont pas aussi sensibles, c'est que l'électromagnétisme vient avant la chimie. Les processus atomiques créent des processus électromagnétiques qui créent des processus chimiques et qui créent après de la matière organique. Donc, c'est d'abord de la vibration qui devient avec tout son langage désharmonique. Et donc, comme le langage désharmonique dans les atomes, et on l'a dans l'électromagnétisme. Donc, évidemment, il y a les harmoniques de l'électromagnétisme. Et donc, évidemment, après, des molécules chimiques. Donc, quand on ressent, évidemment, on ressent la molécule, mais ce qu'on ressent, on ressent sa fréquence. Oui, tout à fait. Il y a des moyens de retrouver l'odorat, surtout après le Covid. Il y a des moyens de retrouver l'odorat en travaillant. Il y a ce très beau film qui s'appelle L'odorat, on peut voir des extraits sur YouTube. Oui, tout à fait. On parle de cette femme d'abord qui est new-yorkaise et qui a eu un accident de vélo et qui a perdu l'odorat et qui puis après l'odeur, les phéromones, les odeurs de son mari, et qui ne dit pas qu'elle n'était plus amoureuse, mais ça lui a coupé d'un truc c'était très dur à vivre. Et d'un coup, elle a rééduqué son odorat, elle s'est revenue, elle dit, et one day, smell came, et c'était comme la vie revenait, d'un coup elle ressentait, etc. C'était comme retomber amoureux
à nouveau. Et bref, donc dans la rééducation, là, il y a des choses qui sont connues. Vous prenez une huile essentielle. Si vous avez un peu l'odorat qui a eu un problème avec le Covid ou d'autres choses, Oui, parce qu'il y a la perte d'odorat, effectivement, avec la Covid-19, tout d'un coup, on s'est aperçu que l'odorat était important, mais bien avant, il y a plein de gens qui ont été atteints d'anosmie hors Covid. oui, bien sûr. Mais là, vu que c'est assez répandu, c'est ça. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est bien hors du Covid, et donc on peut y travailler. Mais donc la rééducation, elle peut se faire. Souvent, on dit là, vous prenez une huile essentielle de 4 essences. Vous allez prendre menthe, lavande, une essentielle d'agrumes, citron, ce que vous voulez, et romarin ou thym. Un des 4. Et puis, ok. Et puis pendant une journée, la première journée, vous allez prendre que la menthe poivrée. Vous allez respirer, vous n'allez pas la sentir. Mais pendant que vous la respirez, c'est comme une méditation, vous inspirez lentement et vous imaginez, vous vous rappelez en fait de ce souvenir de la menthe poivrée. La visualisation est importante. Vous la visualisez et la sensation, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que me procurait la menthe, et vous allez la suggérer. Et ça, et comme on la sent, comme elle est vraiment là, comme vous êtes en train de la sentir, mais vous la ressentez pas, mais vous la sentez quand même. Et le fait de retrouver ce pouvoir de suggestion, de l'imaginer, et ben la clé serrure retrouve son truc, etc. Et ça va réouvrir la serrure. Donc vous faites ça pendant une journée avec la menthe, le lendemain avec la lavande, en imageant la lavande, etc. Et mais quand vous avez fait les 4, c'est un peu comme, vous savez, sucré, salé, amer, acide, et le 5e, le japonais, je ne me souviens jamais le 5e. Oui, ou ami, ou mani. Ou mani. Et donc, voilà, c'est les 4, la quintessence au milieu. Et donc, ça fait un petit peu les 4 points cardinaux, un petit peu sur ça, et ça va réouvrir. Parce que c'est vraiment de la résonance. J'en reparle plus tard aussi, surtout sur la résonance du futur, d'imaginer des futurs possibles. Donc, c'est réellement imaginer quelque chose. Et si on a vraiment la source, on va faire clé serrure. Sans faire forcément de pub, est-ce que tout de même tu as des gens à recommander justement sur les huiles essentielles, plus que d'autres? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé, j'avais connu par Fabien Moment, mais les huiles essentielles de Christian Escriva. Oui, c'est Gatillier. Le Gatillier, oui, je les recommande vivement. À chaque fois que j'ai une huile et puis j'ai une autre que je peux comparer, je la trouve vraiment supérieure. Mais évidemment, il est totalement en conscience avec ses plantes. Parle, et voilà, c'est des gens, voilà. Après je tombe par hasard sur des trucs bien locaux, artisanaux. J'ai toujours une lavande géniale qui s'appelle laprovenceenbouteille.com pour la lavande. Je la trouve vraiment formidable. Oui. Et puis Espagne, je suis tombé sur cette marque qui s'appelle Tao Natural, que je trouve très très bien aussi. D'accord. Bon, après, c'est ce qu'on appelle la biorésonance, ce que je peux vous conseiller, mais en fait, plus vous travaillez sur votre connexion intérieure, vos vibrations, à retrouver des bonnes senteurs, à trouver votre harmonie intérieure, puis l'harmonie extérieure, vous la retrouvez. Donc que ce soit quel bol tibétain je dois choisir, et joue-le, écoute-le, l'achète pas sur internet, joue-le, etc. Et vois ce que ça te fait. Évidemment, quand on achète une en pharmacie, il y a quand même l'odeur, t'aimes bien, mais un jour, tu auras entre 2 huiles essentielles de lavande, une en pharmacie et une que tu auras trouvée chez un artisan qui est connecté à cette fleur, il n'y aura pas, tu vas faire la différence, et c'est comme boire immédiatement. très bon thé et du Lipton, et là, comme tu es habitué au Lipton, tu t'en rends pas compte, mais quand tu vois de la qualité, d'un coup, tu vas t'habituer à la qualité, et c'est pour le mieux de tous. Donc en fait, oui, j'ai des marques, mais moi-même, je ne savais pas quoi faire au départ, et donc j'encourage chacun à ouvrir son 6e sens. Pour finir, la chanteuse Camille, donc tu as écrit une très belle préface, et je crois que tu as collaboré avec elle sur son spectacle Tralala en 2020. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose à nous raconter autour de ça? Déjà, c'est un plaisir. C'est une de mes artistes préférées françaises, parce qu'elle est vraiment inspirée, naturelle, une poésie, tellement de poésie, sincère, drôle. Donc moi, j'ai toujours adoré. Donc elle est venue un petit peu au cercle sonore organisé. Donc c'est une artiste curieuse et qui continue à chercher avec une recherche spirituelle et harmonieuse. Et voilà, donc ces spectacles depuis 1 an, c'est Mandalala, donc c'est amener le public à faire des danses en cercle avec de la géométrie sacrée en forme d'étoiles, et elle chante des mantras qui sont liés à certains chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, donc j'ai adoré collaborer avec elle sur
sur ce projet. Je crois qu'on va le refaire à la rentrée. Et puis, non, En général, elle donne ses spectacles où? là, c'était beaucoup au 104, le Forum 104, mais elle tourne un petit Oui. peu le Mandala là. Bon, après, comme beaucoup d'artistes, c'est ce qui se passe dans le monde là. On ne sait pas ce qu'on va faire, etc., comment ça va se passer. Mais voilà, en l'occurrence, j'ai vu un mois, puis on s'est mis au pied d'un arbre, on a chanté, on a fait du pototama, en se posant plein de questions sur le futur. Et puis après, c'est presque un peu endormi en bas de l'arbre, et on se réveille. Tout ce qu'il y a à faire, c'est à continuer à faire des cercles et chanter dans des cercles. Et comme ça, c'est musical et thérapeutique. Et pas trop se poser de questions. Et voilà. Ou juste ce qu'il faut. Alors maintenant, rentrons donc dans la pratique avec Sonic Médecine, qui est en fait la méthode que tu as mise au point. Donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, comment te définis-tu dans cette pratique du son et de la musique et de la musicothérapie? Merci, c'est une bonne question. On dit musicothérapie ou sonothérapie. Bon, bref, je suis un harmonisateur. Ouais. J'harmonise, que ça soit comme toutes les vibrations, tout vibre. Donc, c'est utiliser le tout vibratoire pour s'harmoniser et harmoniser les autres. Donc, c'est le son, l'harmonie sonore, la respiration, ce qui a un rythme, tout ce qui est rythmique, tout ce qui a une cohérence rythmique, la cohérence cardiaque, les plantes, le langage des plantes, les huiles essentielles, les diapasons, les bols, les chansons, les cercles sonores, la géométrie du cercle, l'écoute. Là, c'est autant là, et puis marier les polarités, c'est harmoniser les polarités, donc le côté rationnel et le côté intuitif, cerveau droit, cerveau gauche, l'écoute du silence, et tout. Philosophiquement, derrière, c'est toujours l'acceptation du paradoxe de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est de la permanente impermanence. Voilà, quand on saisit ça et on comprend comment être dans l'instant présent, alors qu'on ne peut pas y être, parce qu'il est tout le temps. Oui. Mais c'est l'acceptation d'un paradoxe. Et donc, c'est noir ou c'est blanc, hein. Bah non, c'est les deux. Donc ça aide à harmoniser, c'est ça, c'est les deux. D'accord. Alors, il y a quelques années, en fait, tu as rencontré le docteur Alain Toledano, qui est cancérologue, radiothérapeute et président et créateur de l'Institut Raphaël Maison de l'après-cancer, un lieu de médecine intégrative où tu y dispenses de la musicothérapie. Peux-tu nous partager cette expérience et sa richesse? Bah oui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le docteur Alain Toledano il y a 4 ans sur recommandation, et puis j'ai pu commencer, il m'a laissé confiance pour faire la musicothérapie dans son centre, qui est affilié à la clinique Hartmann à Paris. Oui, et donc c'est un centre de médecine, Oui. on va dire alternative, parallèle, mais justement on n'appelle pas ça parallèle ou alternative, c'est un centre de médecine intégrative. C'est qu'on intègre ces médecines alternatives, dites alternatives, Oui. au protocole médical. Là, c'est en oncologie, donc c'est surtout lié à la radio, chimio et immunologie, mais donc on va réfléchir on voit, on mesure, on évalue tout ce que peuvent faire, en l'occurrence la musicothérapie, mais aussi l'acupuncture, le yoga, le neurofeedback, la psychologie, le sport, la micronutrition, la naturopathie, donc l'oncoesthétisme, l'oncopsychologie, pour accompagner le patient, pour finalement l'aider à éviter une rechute, l'aider à alimenter la résilience. Oui. Et à l'éduquer dans son processus de guérison pour maintenir ça, l'éduquer dans sa santé, en fait. Oui. Et du coup, parfois, il y a moins besoin d'autres soins coûteux. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Donc, je suis très content d'en faire partie. J'espère que ça durera. Et surtout, je suis très content qu'il y ait de plus en plus de centres de médecine intégrative qui se développent. Il y en a d'autres. Il y a le centre Vitry, il y a le centre ressources à Aix-en-Provence. Donc, il y en a de plus en plus. Et qui permettent vraiment d'arrêter, justement. C'est la même chose. C'est de l'harmoniser. D'arrêter en fait la séparation entre les deux. Complètement arrêter de s'opposer, d'avoir peur de l'autre. Évidemment, il y a des charlatans des deux côtés, mais Oui. voilà, il y a des très, très bons des deux côtés. On doit composer ensemble. De toute façon, l'univers nous y amène. Donc, c'est plus justement, c'est comme dans mon école de musique, c'est pas une question de compétition, c'est une question de coopération et tout le monde a y gagné. Ouais. Patients, soignants, médecine différente, passé, futur. Voilà, donc voilà, j'appelle de tout mon cœur et j'espère, je pense que de toute façon, que ça va de plus en plus
se développer. Oui, oui. Ah ben le travail d'équipe est toujours beaucoup plus intéressant que d'être seul dans son coin, hein. C'est ensemble qu'on est plus fort Oui. et en alliant les compétences. On fait de la musicothérapie, ben, on est un peu tout seul, hein, comme beaucoup de naturopathes ou beaucoup de gens qui, parfois, ont étudié ça jeune, mais parfois ils rentrent, voilà, commencent à faire des études à 30, 35, 40, 50 ans, et dire, bon, bah, comment je gagne ma vie? On est un peu tout seul, on ne va pas tout de suite être pris. Alors, il y a un besoin de diplôme, de reconnaissance, etc. Mais parfois, bah, moi, je pense que le plus beau diplôme, c'est ce qu'on c'est l'énergie qu'on dégage et puis les résultats que ça a procuré. Donc, ça se ressent, ça. Et oui, évidemment, en tout cas, il y a besoin d'interdisciplinarité. Donc, que ces centres, dans les petites villes ou grandes villes, à la campagne se développent, c'est un mieux pour tout le monde parce que quelqu'un qui a une maladie grave, etc., il fait un examen et puis après, il est tout seul face à sa maladie. On va lui dire, vous allez prendre tel traitement, etc. Et puis souvent, il ne connaît pas le yoga, ou il ne connaît pas ci, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas l'acupuncture. Donc là, on lui Non, tout à fait. un parcours de soins, parce qu'on dit, vous avez plutôt besoin de ça, 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 ça. Et puis les soignants, ils vont se rendre compte que telle personne a bien réagi avec ça, ça, ça l'aide. Et donc les patients qui rentrent là-dedans, pour eux, c'est une aubaine. C'est vraiment à chaque fois, c'est très très puissant pour eux. Et bon, moi j'ai vu vraiment des choses très très belles, ils sont revivre. Et puis ça m'a aidé dans ma pratique, ça m'a aidé Oui. à aiguiser ma pratique. Ça a été une énorme évolution pour moi, évidemment. Mhm. Voilà. Donc, c'est une... Alors, ton livre nous fait aussi découvrir non seulement, donc on l'a dit, le pouvoir du son et de la musique, mais par la même occasion toute cette dimension thérapeutique. Aujourd'hui, tu as aussi ton cabinet où tu prodigues des soins, donc on l'a dit, mais on va en reparler, donc des diapasons, aussi bien sur la colonne vertébrale que sur le visage. Est-ce que tu peux nous en raconter plus? Bah, écoute, ce sont les techniques développées par Fabien Maman et son académie Tamado, basée en Californie, mais ils viennent parfois en Europe, donc des stages que je recommande. Et donc, c'est des techniques qu'on apprend avec les diapasons sur les points d'acupuncture. Donc, tout acupuncteur peut utiliser des aiguilles, peut utiliser des diapasons. Moi, j'ai appris à faire ça, mais étant assez intuitif et musicien, je préfère faire la technique sur toute la colonne vertébrale, Oui. sur chaque vertèbre, et qui va travailler sur tout passe par la colonne vertébrale, donc ça va travailler sur tout et ça va enlever beaucoup de douleurs de dos, de blocage. Donc parfois c'est vraiment tout est branché, hein, tous les organes sont branchés à la colonne vertébrale, qui est branché au cerveau, tout le système neuroendocrinien, nerveux. Donc ça va travailler sur tout. Et parfois avec cette technique, et bah, voilà, je dis encore avec autant d'humilité que je ne fais que reprendre ces techniques, je n'ai rien inventé, bah, ça enlève plein de problèmes, des sciatiques, des lumbagos, des problèmes de dos, des capsulites, des blocages dans le dos, et puis pas que dans le dos. Après, j'utilise cette technique d'utiliser de la dissonance et de la consonance avec les diapasons sur des points de blocage, et ça va être, c'est très impressionnant le résultat, qui ont été justement très contents, j'ai pu les mesurer, les faire mesurer à l'Institut Raphaël, où chacun de mes soins a été évalué. Donc beaucoup, par exemple, quelqu'un qui a eu un cancer, une femme qui a eu un cancer du sein, après elle a beaucoup de douleurs dans le bras, c'est irradié Oui. avec l'hormonothérapie ou l'immunothérapie, avoir des blocages, des capsulites, en fait, des inflammations, des blocages énergétiques, qui se concrétisent après dans un endroit du corps, on va dire c'est tel truc de la clavicule, mais bref, c'est de l'inflammation, c'est de l'énergie qui fait très très bien. Oui. Et là, les diapasons, bah, j'ai des résultats, donc après il y a pas mal d'oncologues qui sont venus à moi le lendemain, mais la personne m'a dit le lendemain, elle avait plus tout le problème, etc. Et donc avec les diapasons, voilà, je dis, on peut enlever parfois immédiatement ou ressentir en 24 heures un problème qui est là, chronique, dû à parfois aux effets secondaires de certaines thérapies, ou parfois à d'autres problèmes, parce qu'on a plein de problèmes, c'est souvent le cancer, l'arbre très fort. Ouais, il y a plein de problèmes. Voilà, la plante est d'accord, elle joue avec nous. Oui, elle s'est remise à parler. Alors moi, je peux brièvement parler de mon expérience. Et effectivement, ça, quand je suis ressortie, d'abord, quand je suis arrivée, j'avais aucune attente dans aucun sens. Et c'est vrai que j'ai été bluffée par un bien-être comme jamais j'avais vécu, une paix intérieure, peut-être a posteriori, tout d'un coup, effectivement, un alignement. Bien sûr. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant et très bénéfique. Parce qu'au fur et à mesure, effectivement,
on a une écoute, on a un rapport autre qui s'installe. Bah oui, parce que dès qu'on fait vibrer différemment ce qu'il y a en nous, c'est notre vibratoire, et ben, par résonance, on ressent l'extérieur différemment. On arrive mieux à s'aligner aux bonnes choses. Mais voilà, après, très concrètement, Oui. je suis content parce que la plante a voilà, juste validé le fait que, voilà, moi, par rapport à Fabien Moment, c'était les techniques de Fabien Moment, bah, continuer à les déployer dans d'autres, justement pas que pour des soins individuels, mais dans des centres pour que ça soit de plus en plus, si possible, reconnu. Parce que c'est important, c'est très important. Il y a plein d'autres thérapies qui sont géniales, mais une thérapie qui est non invasive, Oui. et aussi avec des diapasons Puissante. puissantes, efficaces, avec quelque chose de super écologique, puis un diapason, euh, et et que les gens peuvent l'apprendre à faire sur eux-mêmes, etc. Pour enlever autant des problèmes physiques que pour réaligner énergétiquement et donc spirituellement. Donc voilà, c'est assez dingue. Donc, tu es une extension de ce bel arbre que Fabien Maman a réussi à canaliser et pour amener à deux endroits voilà, dans le monde et dans le temps. Voilà. Tout à fait. Et alors, dis-nous juste un mot sur le soin du visage. Bah, il y a voilà, une technique où les diapasons sont plus petits et pareil, on va apposer les diapasons sur les points de réflexologie du visage. On sait très bien qu'il y a tout le corps dans le visage de façon holographique, comme il y a tout le corps dans l'oreille, sur l'oreille, dans les mains ou les pieds. Ça, c'est des fractales, vous voyez, c'est l'holographisme, holofractalisme, comme dirait Nassim Haramein. Et donc, au niveau du visage, on peut travailler un peu tout sur le corps en forme d'acupuncture réflexologique avec les diapasons, puis c'est très agréable et ça résonne à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est aussi le rapport, vous voyez, quand on a trop bu la veille, l'alcool, et ben on a des grosses cernes, ou si on n'a pas un peu dormi, puisque c'est les reins qui sont fatigués, etc. Donc ça sert à rien parfois de maquiller, l'énergie derrière, Oui. ça va faire vibrer à l'intérieur, l'extérieur, et ça va vibrer dans l'éthérique du visage, donc la couche entre le visage jusqu'à 5 cm, et ça va faire vibrer, ça va donner une forme de teint éthérique magnifié, voilà, une espèce de lifting éthérique. Donc c'est esthétique, D'accord. c'est aussi thérapeutique. Oui. Au vu de tes expériences donc du son, de la respiration et du chant, tu as mis au point donc les soniques méditations, qui est un triptyque respiration, méditation sonore et chant. Quels en sont les bénéfices? Et comment est-ce que tu es venu à rassembler tout ça? Très concrètement, moi personnellement, quand j'allais pas bien il y a 10-15 ans, c'était en me posant et en faisant des sons comme un moine tibétain. On peut chanter Om. Je faisais du yoga, donc il y avait Oui. Om à la fin. Et puis, je vous avez dit, j'étais déjà depuis l'âge de 20 ans dans des lectures de l'Israt Khan, de plein de mystiques, de chants soufis, etc. Donc, mais voilà, j'ai fait de chez moi intuitivement. Quand on fait un son, n'importe lequel, vous êtes chez vous, vous asseyez, vous fermez les yeux, vous chantez Om, voilà, comme en chant continu. Ça fait inspirer lentement. Donc, évidemment, ça fait travailler indirectement sur la respiration, sur des respirations lentes et profondes qui détendent. Et évidemment, on fait vibrer tout le corps, on fait vibrer tout l'eau du cerveau, tout le système endocrinien. Donc, je l'ai compris après ce que ça faisait biologiquement, physiologiquement, mais d'abord, c'était un ressenti. Ouais, je me sens super bien au bout d'un quart d'heure. Donc, je suis rentré vraiment dans l'exploration de ça. Et après, évidemment, c'est la rencontre avec Fabien et les techniques qu'il transmet, dans les pratiques ancestrales comme le Kototama et la façon dont je l'ai pratiqué avec Nicole Bartolucci. On magnifié tout ça. Donc, après, par ma curiosité, où j'explore plein d'autres techniques, le chant diphonique, les chants. Voilà, il y a plein de techniques à travers le monde. Mais ça, c'est par curiosité. Donc, et puis, en faisant des cercles sonores, qui est vraiment la façon de le pratiquer, qui est vraiment la plus puissante. Et donc, que ça soit après, voilà, il y a du chant Reiki, il y a les sons esséniens, il y a les mantras, le chakratoning que je trouve très utilisé, très pratique, la nasalisation, beaucoup de choses que j'ai retrouvées ici dans les livres d'Hélène Foglio qui sont très intéressants. Et puis tout le travail de Tom Kenyon
ce chaman musicien, neurologue américain qui connectait au Hathor, tous les sons des Hathor, le dhikr des chants soufis, quoi d'autre. Ben voilà, tout ça ramené à la même chose. C'était une forme de méditation. On est assis, on chante des sons et ça va ouvrir des choses différentes en soi. Et donc, donc c'était du chant thérapeutique et une forme de méditation sonore. Puis d'un coup, moi qui faisais un peu de yoga quand même, bah, les exercices de respiration, je suis tombé sur des exercices de respiration assez intenses. Kumbhaka, Bhastrika, c'est de l'hyperventilation et de l'apnée, qui aurait été un peu remis au goût du jour par ce fameux Wim Hof, le Ice, Oui. l'homme qui reste longtemps dans l'eau froide, qui a développé toutes ces techniques, mais la respiration, c'est une pratique ancestrale. Hein, et en fait, très rapidement, en 10 minutes, ils vont vraiment détendre très rapidement le corps, couper la chimie du stress, Oui. la chimie du bien-être. Après, il y a plein d'intérêts pour le système nerveux, pour le système immunitaire, parce que ça fait produire beaucoup de globules blancs, de lymphocytes, beaucoup d'anti-inflammatoires, beaucoup. Mhm. Et puis ça enlève l'acidité du corps, donc c'est un intérêt déjà médical pour lequel ça devrait être enseigné à l'école. Et puis surtout, moi, Ah, absolument, parce que je t'interromps 2 secondes. Cet été, j'ai fait donc des crises de rhinite très intenses et des allergies dans les yeux. Je crois que je m'en souviendrai toujours le soir où j'ai décidé d'en faire une demi-heure. Et au bout de la demi-heure, oui, tout était arrêté. Alors après, il a fallu que je reprenne tous les jours et que j'en fasse à cette dose tous les jours. Donc je faisais une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et toutes les 2 heures, j'en faisais 10 minutes. Et effectivement, au bout de 10 jours, ça s'est totalement atténué. bah voilà, merci de ce témoignage, chacun pourra voir par rapport à son symptôme. Ouais. Souvent, on est un peu affaibli, on n'a pas la force mais on reste, on écoute, on prend le médicament. Voilà. Vous faites ça. Voilà, il y a eu des études sur Wim Hof où on lui a injecté une E. coli, une grippe. C'était en 2014 à l'université de Radboud aux Pays-Bas. Et donc, parce qu'il Mhm. déclarait qu'il pouvait booster, il ne tombait plus jamais malade, il contrôlait un peu son système immunitaire, ce à quoi les médecins en face de lui, face caméra, disent bah, c'est pas possible, monsieur. Donc, il a accepté à ce qu'on fasse des expériences sur lui. On lui a injecté le virus de l'E. coli. Et donc là, il fait l'exercice de respiration, pas seulement 10 minutes, comme je préconise de faire tous les jours, ni une demi-heure, comme tu l'as fait, ce qui est déjà un très bel effort. Et là, il le fait pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, on débranche tout. C'est filmé tout ça, on peut retrouver ça sur YouTube. On le débranche de partout, parce qu'il était, voilà, il y avait plein de choses, un instrument biométrique pour voir ce qui se passait dans son corps. Et il n'y a rien, aucun des symptômes, alors qu'il est réduit à 3-4 jours de symptômes d'une grippe violente. Oui. On veut par rapport à même ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et donc, voilà, donc c'est donc tout sur le système immunitaire, déjà, c'est incroyable. Après, vraiment, moi, je ne connais pas d'exercice qui aussi vite détend le système nerveux et enlève la chimie du stress, c'est-à-dire l'adrénaline et cortisol. Et donc, comme si on avait fait 1 heure et demie de yoga, comme on est allongé à la fin, ben on se sent tout comme ça au bout de 10 minutes. Donc en fait, on se sent tellement bien que d'un coup, rester les yeux fermés en introspection, ça devient très facile parce qu'on est bien à l'intérieur. Totalement. D'un coup, la méditation devient très facile, le livre intérieur s'ouvre, et donc la méditation sonore commence à vibrer, à écouter des sons avec son bol, chanter des sons, écouter le silence intérieur. Il y a tout un truc qui devient très 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 facile. Donc moi, j'explorais déjà ça, mais d'un coup, en faisant la respiration avant, je faisais la respiration, puis d'un coup, mes autres techniques de méditation, elles sont venues après, et d'un coup, elles étaient démultipliées dans leur effet, leur intensité, leurs bénéfices, d'une façon fulgurante, immédiate, plein de choses très très positives. Et moi, après, ça m'a donné une énergie de fou. Bah, par exemple, pour avoir plus de patients, de travailler dans les centres médicaux, d'écrire un livre, de m'intéresser à d'autres choses. Donc, chacun a des cordes différentes à son arc, mais là, ça permet de vraiment tendre la corde, tendre les cordes et pour aller plus loin, avec plus de force, plus d'endurance et de façon beaucoup plus harmonieuse. Donc, ce triptyque, moi, voilà, c'est respiration. Il mène après à une forme de méditation sonore, connexion au silence intérieur, à l'intention, au cœur, à notre centre, à l'énergie du vide, qui est l'énergie de tout possible, et interdimensionnelle. Et après, évidemment, on utilise la voix pour chanter tous ces sons. Donc ça, je le fais sur Zoom, parce qu'au départ, quand on m'a dit tu ne peux pas faire de musicothérapie sur Zoom, même pendant le confinement, etc. Moi, j'étais plutôt, le son, c'est en présence, c'est avec les bols. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui étaient tellement mal qu'on l'a fait, et donc ça m'a permis de développer ça, et ça marche très très bien. Et comment c'est ma pratique quotidienne, mais donc je le fais avec beaucoup de gens à distance, et ça marche très très bien. Et des personnes, comme ça, elles s'éduquent tous les jours depuis chez eux.
on a envie de rebouger, etc. Mais voilà, on n'a pas tout le temps la force ou l'argent ou le temps d'aller à un cours de yoga Ah oui, mais déjà, effectivement, les cours, en fait, c'est fou ce qui arrive à se dégager et à passer par Zoom. Ouais. Oui, oui, il y a eu plein de choses superbes, etc. Après, ça peut nous permettre de recréer d'autres choses. Après, c'est bien de revenir en cercle et Ouais. à la présence. Mais déjà, c'est super, oui. Donc voilà, c'est ça que j'ai développé. Juste pour rebondir par rapport à ce qui m'est arrivé et au chant, c'est vrai qu'il y a un moment donné, je faisais donc le Wim Hof, mais il y a eu un moment où je me suis dit, il y a un truc qui manque. Et je me suis mise à faire le chant des voyelles. Et là, il y avait, voilà, tout d'un coup, j'avais rempli autre chose. Il y avait une continuité, il y avait, voilà, et je me sentais encore mieux. Bah voilà, bah c'est super que tu témoignes de ça, évidemment. Donc après, moi aussi, c'est venu intuitivement. Une fois qu'on est bien, les yeux fermés à l'intérieur, il y a bah, des sensations, des envies Mm. qui sont Mais, cohérentes. C'est des énergies qui circulent, qui recirculent dans nous. C'est notre expression, c'est l'ouverture du chakra mm, de la gorge mm, et de notre expression vibratoire intérieure. Donc que ce soit par la voix, elle est manifestée par la voix, mais c'est l'expression de toute chose. Donc ça vient après intuitif. Après, je dis souvent aux gens, bah, faites d'abord cet exercice. Et moi, je vous propose des techniques qui existent, mais n'importe quelle, si vous voulez faire la méditation de pleine conscience, vous verrez, ça sera superbe. C'est n'importe quelle technique, mais surtout, ça ouvre le livre intérieur, le livre ésotérique. ouais, Le livre tout à fait. ésotérique de tout ce qu'on apprend de l'extérieur. Et on a tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est le signe de l'infini. Hein. Tout ce qui est en haut est en bas. Et donc, ça ouvre les mémoires intérieures, les capacités, des nouvelles capacités, des envies de faire des choses différemment, guidées par l'énergie et l'intuition intérieure. Mm, 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 tout à fait. Oui, parce que la respiration, c'est une chose et elle est fantastique, mais il y a un moment, tu ressens le besoin d'aller plus loin et d'avoir autre chose. Oui, oui, oui. Et puis après, des gens, ça va être chaud, ça va être danser, jouer du Mm. cours, ça peut être plein de choses différentes, faire la cuisine. Ah ben danser, je viens de tomber sur un livre d'une Anglaise qui s'appelle Lucie Vincent qui dit faites danser votre cerveau. Et qu'en faisant 2 minutes de musique genre Paso Doble, tango et autres, ça te recrée des circuits neuronaux, ça stimule le cérébellum et voilà. Donc, Alors, bien sûr, effectivement. beaucoup de la danse, c'est le rythme droite-gauche, donc c'est ça que ça fait. C'est à l'image du. Oui, et puis des nouveaux pas aussi qui font que tu apprends des nouvelles chorégraphies que tu dois retenir et qui donc engendrent autre chose dans le cerveau. Donc, bah écoute, pour finir, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer l'importance du chant thérapeutique? Bah, j'avais commencé un petit peu, c'est le fait que l'importance. Alors, les effets, c'est que évidemment, ça va couper la chimie du stress et sécréter la chimie du bien-être, parce qu'en fait, en faisant vibrer par une note continue, bah, l'onde, elle monte, elle descend, elle est continue, etc. Donc, ça régule plein de choses et ça va réguler, ça va faire vibrer l'eau du cerveau et le cerveau va se mettre en résonance. Ça va baisser les ondes cérébrales, les amener dans les ondes qui détendent, les ondes alpha, θ, et donc ça fait sécréter la chimie qui est affiliée à ces ondes cérébrales, c'est-à-dire sérotonine, oxytocine, dopamine, toute la chimie du bien-être. Donc voilà l'importance, juste un bien-être personnel et puis ouvrir, comme on l'a dit tout à l'heure, le livre intérieur, donc c'est physique, médical que spirituel, on va dire, d'ouverture de conscience. D'accord. Juste quelques conseils pratiques. Donc en fait, effectivement, nos portables, nos ordinateurs n'émettent pas que des bonnes ondes. Donc quels sont les conseils que tu donnerais pour couper ces mauvais effets? Bah, moins les utiliser. Moi j'ai du mal, parce qu'on travaille dessus, mais moins, en avoir conscience, donc moins les utiliser. Avoir toujours, pour le téléphone, des oreillettes pour pas le laisser avoir le portable près du cerveau. Rythmer sa journée, c'est-à-dire bah, je fais bosser 2 heures et après je vais faire d'autres choses, je vais me remettre. Et après, évidemment, c'est le temps d'utilisation, de pause, éteindre tout la nuit, couper, même pas qu'on soit en veille. Si on a fait un petit peu de l'ordi le soir, etc., et tout, bah, après aller se tremper les bras dans l'eau froide pendant 10-20 secondes pour enlever le magnétisme qui est sur les mains. Parce que ce magnétisme, on est électrosensible, il rentre dans le corps et il ne va pas faire des choses très terribles pour les cellules. D'accord. On des tubes là-dessus. Et donc, marcher pieds nus dans la terre, évidemment, tout ce qui est grounding, earthing, toutes ces techniques, etc. Voilà, respirer, marcher, se balader. Ouais.
aller dans la nature, la Terre a une polarité négative, c'est-à-dire d'absorption même de ce qui est toxique. Donc, voilà. Et puis voilà, les pierres, certaines pierres, pierres semi-précieuses, la shungite, l'obsidienne. Oui. Mon livre qui est recommandé par le professeur Marc-Henri, le COM, le compensateur d'oscillation magnétique. Là, la 5G va commencer à devenir violente d'une certaine façon, donc où on vit très loin des villes, mais je pense que ça réagira quand même. Mais c'est un petit appareil qui fait que y a quand même la 5G chez vous. Il faut peut-être bénéficier de ces technologies, mais surtout, ça va aider vos cellules, ce COM, ce compensateur d'oscillation magnétique, ça va aider vos cellules à intégrer la 5G dans vos cellules sans que ça lui fasse autant de mal. Petit questionnaire perso. Quel est ton truc anti-stress, hormis la méditation, le son, le chant et tout ça? Non, c'est la respiration. Je suis obligé de revenir à ça. C'est vraiment. Moi, je suis quelqu'un de. Ouais, c'est number one. De sensible, même ultra sensible, et parfois un peu à fleur de peau, et puis nerveux, donc. Et j'ai découvert plein de techniques au milieu de mes hauts et de mes bas pendant 20 ans. Et évidemment, la respiration, c'est la base. C'est la base. Donc, voilà, cette technique, prenez la technique Wim Hof, oui. Si vous y connaissez pas trop, mais voilà, hyperventilation, apnée. Succession d'hyperventilation et d'apnée pendant 10 minutes, c'est vraiment mon allié anti-stress. Et donc, quand on n'est pas stress, on est détendu, on fait tout le mieux dans la journée. Je suis obligé d'en. Voilà. S'il y en a un, c'est ça, évidemment. D'accord. Ton geste écolo? Il y en a plein, mais après, bon, c'est peut-être des modes, etc. C'est des choses dont je vous ai parlé. Le diapason est un geste écolo, la respiration, ou même ce que je vous ai dit, c'est le COM, la shungite. Mais je veux dire, en fait, je pense que mon geste le plus écolo, c'est rester immobile. Oui. Et apprécier le mouvement intérieur, la vie intérieure, et de ne plus avoir autant besoin de satisfaction venant de l'extérieur. Et donc de recherche, de consommation, qui sont parfois, voilà, je suis un être humain comme tout le monde, j'ai des défauts, donc je compense, etc. Quand je retouche, grâce à la respiration et au son, etc., à ce point d'immobilité intérieure, je me sens nourri d'un truc intérieur, mais tellement bon, qui fait qu'après, je suis souriant, sans motif, et rien ne se passe dans la soirée, je m'en fous complètement. Je vais être content juste devant un truc tout simple, contemplatif, et ça devient plus, je vais essayer d'être Bouddha, c'est la conscience de Bouddha qui s'éveille en nous. Donc c'est l'immobilité. Il faut comprendre que l'immobilité, c'est pas le néant, le vide. Non. C'est un équilibre parfait entre deux forces et entre, on va dire, la vie et la mort, ce qui est, ce qui n'est pas, les polarités. Et c'est une énergie hallucinante. Et c'est ça qui fait vivre le cœur, qui est au centre de ces polarités justement. Et donc quand on ressent le cœur, on sent le mouvement intérieur. Et voilà. Donc je crois que j'ai jamais été. C'est pas qu'écolo, les verts, écolo c'est être économe, c'est être oui. Faire attention à sa propre énergie, aux choses, voilà, etc. C'est plein de choses. Ce qui est bien pour le passé et le futur, et parfois être, ce que je ne suis pas beaucoup, économe en mots. Oui, mais on apprend plein de choses, c'est riche, et on s'élève, et voilà, donc c'est pas grave là, à ce niveau-là. Bon, comment te ressources-tu, hormis ce que tu viens de dire? Quelles sont tes autres ressources? C'est les livres, des gens intéressants. C'est bon, respiration, nature, la musique, le chant, les enfants, les animaux, le tantra, la bonne nourriture. Oui, ne pas oublier d'être un peu épicurien, c'est ça? Attends, moi je suis musicien. Si ça passe pas par le plaisir, j'en parle pas beaucoup là, parce qu'il faut être. C'est tard, mais s'il n'y a pas de plaisir, voilà, Marc Villa, ce pianiste vagabond, en parle très bien. Ouïr, le mot jouir, ça vient de ouïr. Oui. C'est pas, on n'ose pas jouer une note, non, je suis pas bon musicien. Joue la note et vois le plaisir que cette note te procure. Et d'un coup, tu ressens dans le bas du ventre, et tu ouïr et jouir, etc. Et c'est voilà, notre nature, on doit semencer la conscience universelle, telle qu'il dit, la conscience, on doit la semencer. On est un sexe ambulant, on doit jouir et aviser, pas faire n'importe quoi avec, etc. Et donc c'est comprendre, et le dit très bien, notre nature jouissive, et donc la joie de l'enfant aussi, ça vient, etc. Oui. Et donc quand on le comprend, on cherche plus forcément la jouissance, on est jouissance. Mm-hmm.
on vibre de plein de choses, etc. Et tout. Donc, quand la recherche plus, on se ressource à cette énergie intérieure et on va pas forcément être ou l'homme, dans le sens côté de l'homme, prédateur, ou femme, un petit peu dans la séduction, entre autres, etc. Donc, et ça peut s'inverser, évidemment. Je me ressource à ma source intérieure, qu'il y a autant dans la nature et dans moi, dans ma nature. Bien. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion olfactive. Donc, je t'ai demandé de penser à une odeur ou un parfum et de nous la décrire et de nous dire pourquoi tu l'aimes. Alors ça, tu m'avais demandé avant, donc j'ai réfléchi, il y en a plein, des odeurs en tête ou pas en tête, tu vois, ça revient. Tu me dis, est-ce que tu as des odeurs en tête, tu vois, c'est drôle parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, Non, c'est dans ton cœur. j'ai lu, j'en parle au moment, l'homme peut sentir, peut capter 1000 milliards de senteurs différentes. Tu te rends compte? Et donc, et en fait, là, j'ai envie comme c'est ce rapport au vide, je t'ai dit que j'adorais l'odeur de la glycine parce que ça me rappelait à ce sentiment quand j'étais amoureux petit, en sortant de l'école, avant les vacances et tout, ou l'iode, ou le parfum de gens que j'aime, etc. La lavande, mais c'est pourquoi je l'aime, parce qu'elle est attachée à un instant de vie particulier. Oui, un souvenir. Mais parce qu'on sait que l'odeur est liée aux amygdales, qui sont le centre évidemment des émotions aussi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est parler plutôt de l'odeur fantôme. Oui. Donc, comment on conclut, j'ai envie de parler de ça, c'est du fait que de la même manière qu'il est important pour nous d'imaginer le futur le plus lumineux, individuel et collectif, et les choses qui se passent parfois nous plongent dans une peur horrible et dans une dystopie. Et plus on en a peur, plus on y pense, plus inconsciemment on la nourrit, par opposition. Et donc le but, c'est pas de s'opposer à quelque chose qu'on veut pas, c'est aller dans le sens de quelque chose qu'on veut. C'est d'éviter l'ombre, c'est d'aller vers la lumière. Donc j'ai envie, moi, qu'on imagine, de la même manière qu'on peut imaginer les odeurs qu'on veut, on peut imaginer l'odeur de la personne dont on va tomber amoureuse. On peut imaginer physiquement, etc. Et finalement, c'est presque ça qu'on va trouver. Donc, imaginer une senteur, une odeur, un parfum, cela va déclencher les neurorécepteurs responsables de sa captation. Même rien qu'en l'imaginant. L'information vibratoire du message de la molécule biochimique peut être imaginée et captée, et c'est ça qui fait le placebo, ou l'inverse, le placebo. Alors que l'odeur n'est pas là. Donc, c'est ça. De la pensée, de l'imagination, de co-créer quelque chose en nous, et c'est très bien décrit par le livre La biologie des croyances de Bruce Lipton. Et donc de la même manière, on peut imaginer notre futur en co-créant notre présent, en imaginant ensemble un futur harmonieux avec des intentions unifiées et conjointes. Et donc, je veux dire, imaginez la résonance d'un futur harmonieux et par les fruits de l'élévation de conscience individuelle et collective, ça nous aide à mieux capter les bonnes informations qui sont entre nous et ce futur, pour nous aligner avec ce futur. Voilà. C'est la loi d'attraction. Vous vous rappelez ce que j'ai dit avec les diapasons de vie? Tout à fait. Si je pense vraiment à ce futur lumineux que je veux voir, idéaliste, on va dire c'est idéaliste, c'est pas réaliste. La réalité, elle est autant idéal que non idéal. C'est sur quoi on se concentre. Donc là, ce qui se passe dans le monde, c'est très difficile il faut garder le discernement, voir ce qui se passe. Oui, il est primordial. Derrière ce qui se passe, et de ne pas forcément juger, mais de s'aligner vers moi, je veux ce futur lumineux. C'est pas forcément survivre, là on est un truc de surviveur, mais une autre société, l'écologie, la santé, l'harmonie, l'éducation, sont faits de façon plus harmonieuse, comme plein d'autres civilisations l'avaient compris. Et donc, voilà, de la même manière qu'en l'imaginant, en le ressentant par la méditation, etc., on est alimenté par des synchronicités, des inspirations qui nous mettent en mouvement, en chemin, pour co-créer ensemble ce monde utopique qu'on veut voir arriver. Donc, à titre individuel et collectif. Donc, c'est vraiment, voilà, pour co-créer notre présent, il faut imaginer ensemble ce futur harmonieux par des intentions unifiées
et conjointe. Et c'est ça le pouvoir de faire des cercles, des petits cercles, des petits cercles. Et plein de petits cercles, ça crée un énorme cercle. Et c'est ça qui va vraiment aider à la balance pour que le bateau change. Ne chavire pas complètement. On allait vers l'iceberg, comme Philippe Guillemot en parle très bien, on allait vers l'iceberg. On était tous les signaux, je ne veux pas parler des collapsionnistes, mais tous les signaux de ce qui se passe sur Terre étaient dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Donc ce qui se passe, tout à fait, même un signe du futur, Philippe Guillemot l'exprime, une influence du futur pour commencer à changer le truc. Et évidemment, quand on change de direction, le bateau va à droite, gauche. Il y a des gens qui veulent aller à droite, à gauche. Ça chavire, on a peur que ça chavire, mais c'est en fait un signe du futur qui fait que le bateau a pris une direction parce que l'humanité ne veut plus va pas rentrer dans l'iceberg. Donc, en ce moment, c'est un petit peu dans des mouvements qui font très très peur parce que ça tangue trop. Mais le fait que ça tangue trop est un signe qu'on a changé de direction pour éviter le transhumanisme et aller vers une forme d'humanité. Donc en résonance avec les lois universelles, harmonieuses qui sont dans la musique du ciel et dans la musique de la nature, dans la musique de l'être humain, de tout ce qui vit sur Terre. Eh bien, écoute, un grand merci pour ce bel échange riche et voilà. C'est moi qui te remercie, Bettina, pour la richesse de tes questions et le travail que tu as fait en amont. J'ai rarement eu quelque chose qui est rentré en autant en résonance et dans le détail et autant dans la forme que la. Et donc, c'est moi qui te remercie profondément. Si vous avez aimé ma conversation avec François-Marie, je vous recommande vivement d'aller sur son site sonicmedicine.com où vous retrouverez les dates des cours, des stages, ainsi que tous les soins qu'il prodigue. Enfin, si vous avez aussi aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire. Tatou Senti adore et ça lui fait du bien. En attendant, sentez-vous bien. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou en écrivant un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant que la nouvelle saison de Tatou Senti ne démarre, sentez-vous bien!